Voilà. Je vous l'avais dit, donc je vais rapidement terminer ce live, que je vais vite terminer avec vous, parce que je viens d'arriver chez moi, très très vite, à mes amis. Je n'avais pas la connexion. Donc je ne sais pas si on m'entend ou pas. Voilà. Je ne sais pas si on m'entend. Voilà. Bamba Drissa, merci d'être là. Je perdais la connexion au fur et à mesure comme ça. Donc, je suis vite revenu pour pouvoir terminer rapidement, conclure rapidement sur l'autorisation de manifester. J'ai des questions qui m'ont été posées, c'est-à-dire que nous, au niveau de la France, comme je l'expliquais, j'étais en route, en chemin, on perd la connexion aussi facilement. Driss, Issa, Koulibaly, salut à toi. Donc on perd facilement la connexion comme ça. Euh, quand on est en chemin, on est en train de marcher, il y a des zones où on perd le réseau. Comme on dit, on perd des zones où on perd le réseau. Donc j'ai perdu très souvent le réseau en chemin, juste à ce que je puisse me poser. Enfin, me poser, c'est une façon de dire. Je viens juste à peine d'arriver. Donc je voulais rapidement terminer ce bout d'entretien ce bout d'entretien que je voulais rapidement terminer avec vous avant de passer à quoi que ce soit. Voilà. Donc je disais qu'en France, quand on demande une autorisation de manifester, c'est-à-dire que merci, quand on demande une autorisation de Lydie Kona, ma belle, salut à toi. Salut à toi, ma belle. Quand on demande une autorisation de manifester, on remplit, on fait une demande en préfecture. On dit, on souhaiterait manifester parce que voilà ce que nous revendiquons. La manifestation est une expression démocratique, donc c'est un droit qu'on ne peut pas refuser à toute organisation et à tout citoyen. Tout citoyen et toute organisation ont le droit de se rassembler pour revendiquer leurs droits. Mais en même temps, quand on demande une autorisation auprès des autorités, il y a des devoirs à remplir. Ça veut dire que quand vous manifestez, vous demandez aux autorités de vous expliquer sur papier que vous signez. Vous êtes responsable légal du bon déroulement de la manifestation. Vous êtes responsable légal du bon déroulement de la manifestation. Ce qui veut dire quoi? Ce qui voudrait dire que quand on manifeste, quand on fait une demande de manifestation, tout ce qui va se dérouler comme dégâts et autres, on se doit de respecter le bon déroulement de la manifestation. Donc l'État vous accorde le droit de manifester. Vous avez l'obligation de respecter l'État et de respecter l'État de droit. C'est-à-dire qu'il peut y avoir certains mouvements de personnes qui sont même pas autorisés à manifester et qui viennent souvent par incident, créer des incidents pendant la manifestation. C'est à vous, en plus du cortège de sécurité que l'État met en place, c'est-à-dire on déploie l'armée, la police, la gendarmerie, les militaires pour pouvoir encadrer la manifestation, en plus de ce cortège de sécurité, de ce cordon du service de l'ordre, vous avez, ma sœur Martine Ouya, salut à toi. Vous, en plus de cela, vous devez mettre aussi à vous-même, en tant qu'organisateur, votre service de sécurité et d'ordre pour pouvoir bien organiser votre manifestation. Donc, en France, pour ceux qui m'ont posé la question, en France où nous sommes ici, Yul Prada, salut à toi mon fils. Donc, en France où nous sommes ici, il y a des mouvements de manifestations qui vont durer. Donc, la CGT, qui ont déposé leur calendrier de grève, c'est-à-dire que ils ont organisé leur grève, c'est deux jours de grève par semaine. Donc on a jusqu'à 36 jours de grève pour 3 mois. Ok. Pour ceux qui m'ont posé la question d'Abidjan, pour savoir si en France, est-ce que quand on grève, l'État réprime les manifestations, je vais vous dire. Alors, comment vas-tu? Oh, bien. Le déso, ça va très bien, merci. Ça va très bien, merci. J'ai un peu froid, voilà, donc je viens juste à peine d'arriver, j'ai un peu froid, mais comme ça a été coupé, il fallait que je termine rapidement la vidéo pour pouvoir
m'occuper un peu de ma famille. Ali Diko, salut à toi. Badra Ali, salut. Idriss, salut. Et donc, ce qui veut dire que ici en France, les manifestations ne sont pas réprimées, mais quand il y a des manifestants qui ne respectent pas l'ordre, parce que la manifestation a aussi à l'ordre, on peut dire protocolaire, quand il y a des manifestants qui ne respectent pas le service d'ordre, qui ne respectent pas l'ordre qu'a donné les organisateurs, c'est aux organisateurs de rapidement rappeler ces manifestants à l'ordre, de dire attention, nous sommes des citoyens, nous avons le droit de manifester, mais nous avons pour devoir de respecter la République. Ici, en France, il y a eu beaucoup de meurtres, comme on le dit. Il y a des manifestants qui ont cassé des banques. Vous voyez, quand on va manifester pour revendiquer un droit, on ne veut pas manifester pour casser des banques. Ça veut dire c'est de la violence. C'est de la violence, non seulement à l'ordre, violence à l'ordre, l'agression à l'ordre public. Il y a de la violence et en plus il y a de la délinquance. Ceux qui vont casser les banques, ce sont des petits voleurs qui profitent des manifestations pour aller casser des banques. Moi, c'est comme ça que j'essaie de résumer, parce que j'estime que des manifestants qui veulent le revendiquer vont pas casser des banques. Quand on veut manifester, on va pas casser des bus. Quand on veut manifester, on va pas piller des magasins. Donc quand on va piller, ça dépasse déjà, quand ça dépasse l'ordre de manifester un droit, que ça rendre dans un domaine de vol, de pillage et de casse, ça devient de la délinquance. Donc l'État va faire quoi? Le service de l'ordre de l'État, les policiers, les gendarmes qui sont là pour mettre de l'ordre, sont vite déployés pour mettre de l'ordre afin que les casses cessent. Parce que les boutiques qui sont cassées appartiennent à des personnes comme vous et moi qui travaillent dur, qui se lèvent le matin, qui investissent dans un projet, dans leur business, dans leur commerce. Il n'y a pas de raison que quelqu'un qui a sa boutique arrive le matin, que sa boutique est cassée parce que merci Phil, c'est du vandalisme. Il n'y a pas de raison qu'on aille vandaliser des boutiques. Un manifestant qui revendique un droit ne doit pas vandaliser des boutiques. Un manifestant qui revendique un droit ne va pas pour casser, pour piller des boutiques ou des magasins. Donc en France, à Lille, si vous avez, j'ai essayé de vous publier quelques images, regardez à Lille, il y a eu la police, les militaires ont déployé les jets d'eau avec les gaz lacrymogènes parce qu'ils sont en face de pas des manifestants, mais ils ont des délinquants qui sont en face d'eux, qui sont en train d'agresser l'État, donc le service d'ordre de l'État. Il y a à Paris, il y a aussi des gaz lacrymogènes. Quand vous avez un groupe de militants qui prend à partie un agent de l'ordre, c'est-à-dire que ça peut être derrière ce policier, derrière ce militaire, ça peut être votre frère, ça peut être votre père. Il fait que son travail de l'ordre, de maintien de l'ordre, vous ne pouvez pas le prendre à partie, le caillader, le tabasser, parce que vous revendiquez un droit. Le droit que vous revendiquez, ce n'est pas le droit d'aller frapper un policier. Voyez, donc moi j'ai vu quelques images qui sont parvenues d'Abidjan, où les gens se glorifiaient de prendre à partie un flic. Je veux dire, le flic, il est en train de travailler tranquillement. Il essaie d'encadrer votre manifestation. Si la manifestation déborde, que les organisateurs ne rappellent pas rapidement à l'ordre leurs manifestants pour dire, mais non, nous sommes venus manifester. On n'est pas là pour casser, ni pour agresser l'État, nous voulons revendiquer un droit. Vous devez organiser vos manifestations. Je trouve dommage que, malheureusement, ce que vous êtes venu, votre revendication passe dans un volet de bagarre dans la rue. Ça veut dire votre message que vous voulez porter, malheureusement, vous n'allez pas le porter correctement et il sera très mal perçu et mal entendu par des personnes que vous voulez convaincre. Quand je prends Abidjan, j'estime qu'à Abidjan, il y a quand même plus de 6 millions de citoyens à Abidjan. Si vous organisez correctement vos manifestations, si vous avez un message qui est clair, qui véhicule, un message qui est rassembleur, vous allez rassembler au-delà de 2 à 3 millions de citoyens dans les rues. Pourquoi à Abidjan, vous êtes quand même 6 millions, plus de 6 millions d'habitants, et que vous n'arrivez pas à manifester, à organiser, à faire sortir au moins 500 habitants ou 500 citoyens pour manifester avec vous. Soit peut-être que le message n'est pas clair, il n'est pas bien perçu, il n'est pas bien fondé, il n'est pas bien orienté, vous n'avez pas suffisamment convaincu les gens pour venir vous suivre dans votre manifestation. J'essaie d'expliquer comment ça se passe les manifestations pour les questions qui m'ont été posées. Je le dis et je le répète, je ne suis pas contre le droit de manifester, mais j'explique juste que il faudrait que votre message soit clair, précis et bien fondé.
Il y a aussi des questions qui m'ont été posées. Donc, je réponds aux questions. Je vous dis tout à l'heure que je réponds aux questions. Je ne suis pas contre le fait de manifester. Il y a des questions qui m'ont été posées. C'est-à-dire que on m'a posé des questions de savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi je ne soutiens pas la manifestation au niveau d'Abidjan. Je l'ai expliqué à plusieurs reprises sur l'organisation du Sénat, sur le rôle du Sénat, sur la fonction du Sénat, sur ce que le Sénat doit faire, sur la fonction du Sénat. Chers amis, je le dis et je le répète encore à nouveau, puisque les mêmes questions du Sénat passionnent tellement, ce qui est tout à fait normal. Mon frère Hassan, salut à toi. Soignant, salut à toi. La question du Sénat passionne autant les Ivoiriens. Pourquoi? Parce que je pense que, je l'ai dit hier et je le répète, il faut de la pédagogie, il faut de la méthodologie et puis il faut de la bonne communication. Il faut expliquer aux citoyens le rôle du Sénat. Moi, je suis en France, la même question, elle me revient tout le temps, on me l'explique, on me pose la même question sur le Sénat. Je dis que le Sénat à Abidjan, aujourd'hui nous sommes dans la Troisième République. La Troisième République a été votée, a été approuvée à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Si la Troisième République a été approuvée à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, ça voudrait dire que les députés ivoiriens ont accepté qu'il y ait la création de la Troisième République. Les députés ivoiriens sont la représentation des territoires, c'est-à-dire des départements. Donc ils représentent chaque citoyen, chaque groupe de citoyens des départements. Ce qui veut dire qu'ils se sont exprimés, ils ont approuvé, au nom des citoyens des départements, ils ont approuvé la Troisième République. Maintenant, l'histoire de la manifestation. Parce qu'on me parle d'une manifestation, ou quand je demande vous manifestez pourquoi, on me dit on manifeste parce qu'on ne veut pas de Youssouf Bakayoko, si c'est bien son nom, Youssouf Bakayoko à la tête de la CEI. On ne veut pas de Youssouf Bakayoko à la tête de la CEI. Moi, je ne peux pas manifester contre un homme. Je manifeste pour un sujet de société, pour revendiquer le social. Donc la manifestation se veut sociale. C'est quoi le social dans cette histoire de CEI? Donc, expliquez-moi, moi je ne dis pas de ne pas manifester, mais je veux être convaincu. Venez me convaincre et dites-moi pourquoi il y a la manifestation. C'est la question que j'ai posée aux personnes qui m'ont posé la question de ne pas pouvoir soutenir la manifestation à Abidjan, étant donné que je parle beaucoup du social et pourquoi je ne soutiens pas cette manifestation. Je vous l'explique. La manifestation est un droit. Maintenant, vous manifestez aujourd'hui contre la CEI. Non, vous manifestez contre un homme, c'est-à-dire comme monsieur Youssouf Bakayoko. C'est bien son nom si je ne me trompe pas. Il manifeste contre monsieur Youssouf Bakayoko. Youssouf Bakayoko n'est pas un projet de société. C'est un être humain, c'est un individu, c'est un citoyen comme chaque citoyen. Donc c'est pas, Youssouf Bakayoko n'est pas un projet de société. Donc on ne peut pas manifester contre un homme. Est-ce que on manifeste contre un homme parce qu'il a commis un crime? On manifeste contre un homme parce qu'il a commis un délit dans la société? On manifeste contre un homme parce qu'on souhaiterait qu'il paye, voilà. Donc on formule sa manifestation. Très bien. Ah, mais Ismo me dit, pourtant ils ont réclamé la libération de Gbagbo. Et j'ai vu quelques images aussi de certains manifestants qui disaient libérer Gbagbo, nous sommes pour Gbagbo, et puis Gbagbo nous a dit, et puis ceci, et puis cela, et puis patati, et puis patata. C'est pour ça tout à l'heure je parlais du sens de la manifestation, de l'organisation et du but à atteindre. Quand on demande une autorisation, on dit vous manifestez pourquoi? Nous manifestons pour ça. Quels sont les objectifs que vous voulez atteindre? Voilà et puis ils sont énumérés. Donc manifester contre Youssouf Bakayoko, contre la CEI et aller demander en même temps libérer Gbagbo, dites-moi, je ne vois pas le lien. Aller devant la CEI pour demander la libération de Gbagbo Laurent, je pense quand même que les partisans de Gbagbo en Europe dansent tout le temps devant la CPI. Hein. Il n'est pas très loin, il est ici à côté de la CPI. Moi, je ne veux pas rentrer dans ce discours de pour libérer Gbagbo, pas libérer Gbagbo, venez libérer Jean ou Pierre. Je ne rentre vraiment pas là-dedans. Je dis que si les Ivoiriens veulent vraiment réclamer, veulent manifester concernant les sénatoriales, il faut poser les sujets clairs, il faut poser les sujets justes, il faut convaincre un grand maximum d'Ivoiriens pour que vous-même vous soyez compris et que les gens puissent vous suivre dans votre élan de revendication. Je m'explique rapidement. Quand on est en Troisième République, ça veut dire, j'ai expliqué, qui votent au sénatorial. Ceux qui votent au sénatorial sont les grands électeurs.
Ce sont les grands électeurs qui votent au sénatorial. Et que l'opposition ivoirienne n'a pas de grands électeurs parce qu'une partie de l'opposition a boycotté les élections municipales, les élections régionales et les élections législatives. Même les élections présidentielles de 2015, une partie de l'opposition a boycotté. Mais quand vous boycottez les élections, pour des hommes politiques, vous faites du mal à vous-même. C'est comme quelqu'un qui tire dans ses propres jambes. Mais si tu es handicapé, c'est la faute à qui? Ce n'est pas la faute à l'État, c'est toi-même qui as tiré dans tes jambes. C'est ce qu'une partie de l'opposition a fait. Elle a tiré sur elle-même. Croyant qu'elle faisait du mal à quelqu'un, on nous dit d'attendre le retour de Gbagbo. Mais excusez-moi, quand vous avez gouverné avec Gbagbo au pouvoir, est-ce que vous avez attendu le retour de quelqu'un? Vous avez gouverné avec lui. Maintenant que il y a eu la crise ivoirienne, il y a eu ce qu'il y a eu, que Gbagbo soit transféré à la CPI. C'est votre droit d'aller manifester, de réclamer la libération de votre parrain, de votre père fondateur, de tout ce que vous voulez. Très bien. Mais ne demandez pas à tous les citoyens de ne plus respirer, de ne plus manger, de ne plus vivre parce que Gbagbo est en prison. Ne demandez pas à la Côte d'Ivoire de ne plus respirer, de ne pas vivre, de ne pas continuer à vivre parce que Gbagbo est en prison. Je le dis et je le répète, Gbagbo était au pouvoir, on a tué Guy Robert, ça n'a pas empêché Gbagbo de continuer à gouverner. Gbagbo était au pouvoir, on a tué Boga Doudou, ça n'a pas empêché Gbagbo, vous et Gbagbo de gouverner. Ça veut dire la Côte d'Ivoire, c'est pas arrêté. Gbagbo, encore lui au moins, il est en vie. On va pas demander à toute la Côte d'Ivoire entière, à tout le territoire ivoirien, d'arrêter de vivre parce que Gbagbo il est en prison. Même vous-même qui êtes à Paris ici, qui êtes en Europe, qui manifestez tous les jours, vous n'arrêtez pas de vivre parce que Gbagbo il est en prison. Ça ne vous empêche pas de faire des enfants entre vous dans les rues. Franchement, foutez un peu la paix aux Ivoiriens qui veulent vraiment aller à la paix. Parce que vous n'êtes pas mieux placé pour venir demander la libération de Gbagbo. Vu le bordel que vous fournissez, sincèrement, la libération de Gbagbo, c'est pas pour maintenant. Si vous étiez mieux organisé, mieux structuré, plus intelligent que ça, vous allez engager des vrais dialogues diplomatiques pour pouvoir se pencher sur le cas de Gbagbo. Mais vous n'êtes même pas capable de poser un vrai dialogue politique et diplomatique. Qu'est-ce que vous voulez obtenir à la fin? Qu'est-ce que vous voulez obtenir à la fin? Donc, moi, je n'ai pas envie de revenir sur cette histoire de libérer Gbagbo, pas libérer Gbagbo, mais il faudrait que vous sachiez ce que vous voulez vous-même. Qu'est-ce que je veux? Comment je peux l'obtenir? Quel chemin j'emprunte pour obtenir ce que je veux? Ça, on n'a pas besoin de faire des grandes études pour le comprendre. Même le campagnard qui est à la campagne est quand même suffisamment intelligent pour comprendre que quand on veut obtenir quelque chose, on fait de la diplomatie. On ne fait pas de la grande gueule pour obtenir ce qu'on veut. Bref, donc je vais essayer de clôturer ce paragraphe des personnes que j'ai vues qui réclamaient libérer Gbagbo, libérer Gbagbo. Vous n'êtes pas sortis pour revendiquer aujourd'hui pour la libération de Gbagbo. Vous avez dit que vous voulez manifester pour revendiquer l'annulation du sénatorial ou bien la tête de M. Youssouf Bagayoko. Si on doit manifester réellement en Côte d'Ivoire, nous sommes dans la 3e République. L'opposition ivoirienne. J'ai essayé à plusieurs reprises dans mes vidéos, d'orienter pour que les gens comprennent ce que c'est que la manifestation, ce que nous pouvons demander réellement. Si l'opposition ivoirienne voulait réclamer, manifester en Côte d'Ivoire, ils auraient dû poser de façon intelligente. S'ils avaient, parce que j'ai vu tout le monde, c'est-à-dire que chaque leader c'est le même mouvement politique qui est sorti. Donc c'est le LMP qui est sorti dans les rues. C'est le LMP qui est sorti dans les rues. Qui dit LMP dit FPI. Donc, on a M. Aboudraman Sangaré de l'autre côté, on a M. Afi Nguessan de l'autre côté, on a un autre de l'autre côté, on a l'autre de l'autre côté. C'est-à-dire que l'opposition n'est même pas capable d'être sur une même ligne pour revendiquer ensemble. Chacun vient avec son cortège, avec ses militants qui chantent à sa solde, qui fait des selfies, qui fait des photos, avec, voilà. Il y a d'autres même qui sont venus, voilà. Chacun vient avec ses militants, avec ses gens pour faire du selfie. Bon, si c'est opposition selfie, ça, c'est pas grave. On s'est fait voir au niveau d'Abidjan, on a fait des selfies, on a fait passer sur les réseaux sociaux. C'est très bien. C'est chacun a son choix. Chacun est libre. Mais si il doit avoir manifestation à Abidjan, si il doit avoir revendication à Abidjan, il fallait poser le débat clair. C'est-à-dire que nous sommes dans la 3e République. Il fallait demander au chef de l'État. Il fallait engager un vrai dialogue. C'est ce que je disais et j'ai pas arrêté de répéter toute la semaine. Il fallait engager un vrai débat avec le président de la République. Il fallait ouvrir un vrai dialogue avec le président de la République. Il fallait interpeller le chef de l'État en tant que, parce qu'on dit c'est la plateforme de l'opposition. Cette plateforme aurait dû interpeller le président de la République. Il dit, Monsieur le président de la République, nous sommes l'opposition ivoirienne. En tant que tous les partis et les mouvements de l'opposition ivoirienne,
nous sommes à la Troisième République. Étant donné que nous sommes à la Troisième République, ça veut dire que les grands électeurs sont les grands électeurs de la Deuxième République. Les grands électeurs qui doivent voter les sénatoriales sont des grands électeurs de la Deuxième République. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Les grands électeurs, c'est-à-dire les conseillers municipaux, les conseillers généraux, les conseillers régionaux, sont de la Deuxième République. Ils sont de la Deuxième République. Donc, ils ne sont pas de la Troisième République. Nous voulons, pour plus de transparence, pour plus d'égalité et pour plus de démocratie, il fallait demander au président de la République de prolonger, d'avancer son calendrier. Parce que c'est le président qui définit le calendrier de l'élection sénatoriale, étant donné qu'il est le président en exercice de ses fonctions. Donc, c'est lui qui définit son calendrier électoral, qui définit son calendrier pour les sénatoriales. Mais il fallait demander au président de la République engager un dialogue politique avec le chef de l'État pour demander au chef de l'État d'avancer le calendrier des sénatoriales après les élections municipales, les élections régionales. Donc, ça veut dire que on doit avoir les grands électeurs de la Troisième République, donc après les élections municipales et régionales, les grands électeurs de la Troisième République pour voter pour les sénateurs de la Troisième République. Parce que ces sénateurs font partie de la Troisième République. Les grands électeurs qui sont actuellement, qui doivent voter pour les sénateurs de la Troisième République, sont pas des grands électeurs de la Troisième République, mais des grands électeurs de la Deuxième République. Alors, pour plus d'égalité, pour plus de transparence, pour plus de justice, pour plus de démocratie, pour une démocratie forte, transparente et une vraie démocratie, nous souhaiterons que les élections sénatoriales soient avancées pour permettre aux grands électeurs, les grands électeurs de la Troisième République, d'être élus afin de voter les sénateurs de la Troisième République. Pourquoi? Je vois M. Yves Hervé qui dit le dialogue est à l'initiative du président et non de l'opposition. Monsieur Yves Hervé, je ne sais pas si vous êtes un homme politique, vous êtes un militant des partis politiques, mais quand on est dans l'opposition, on engage toujours le dialogue avec le chef de l'État. En tant qu'opposant, vous engagez le dialogue, même s'il, parce que le pouvoir en place, il a le pouvoir, vous n'avez pas le pouvoir. Et quand on n'a pas le pouvoir, on engage toujours le dialogue, on n'engage pas la force. Parce que vous n'avez pas la force républicaine, vous n'avez pas le pouvoir, vous n'avez aucun pouvoir, vous ne pouvez pas chercher à vous battre avec quelqu'un que vous ne pouvez pas frapper. Ce serait un peu stupide d'aller tous les jours insulter quelqu'un qui vous frappe tous les jours et que vous continuez à insulter. Ça voudrait dire que vous êtes juste des mazos. Vous ne pouvez pas frapper quelqu'un, vous l'insultez. Vous arrivez, il vous fout une baffe. Tous les jours, vous partez insulter la personne. Vous arrivez, il vous frappe. Vous partez l'insulter, il vous frappe. Et vous continuez de l'insulter. Finalement, ce n'est pas celui qui vous frappe qui est injuste, mais c'est vous-même qui avez un problème psychologique parce que soit vous êtes maso, tout simplement. Donc, le dialogue, c'est à vous d'engager le dialogue. Comment vous posez le dialogue pour avoir le dialogue avec le président de la République? On n'a pas un dialogue en insultant le chef de l'État. On n'a pas un dialogue en offensant la République. On n'a pas un dialogue en allant casser les bus, en allant saccager les magasins. C'est pas comme ça on obtient un dialogue. On obtient un dialogue de façon très intelligente, posée, structurée, intellectuelle. C'est comme ça on obtient un vrai dialogue de société. Et c'est ce qu'il manque à la Côte d'Ivoire. Vous pensez tout obtenir par la violence. Mais c'est une grosse erreur et c'est une grosse bêtise. On n'obtient rien par la violence. La violence appelle la violence. Donc finalement, c'est vous qui serez battus, emprisonnés inutilement. Soyez beaucoup plus intelligents que ça. Travaillez mieux, réfléchissez mieux et puis adaptez une autre stratégie. C'est tout ce que je peux vous dire, chers frères. C'est en toute fraternité que je vous le dis. Ce n'est pas en toute, c'est pas méchant, mais c'est en toute fraternité. Donc je voulais juste, ma sœur Brigitte Bidi, merci à toi du côté. Merci à toi d'être là. Effectivement, tu as posé une question aussi aujourd'hui sur les manifestations à Abidjan. Donc, je réponds à la question pour dire que il fallait vraiment revendiquer sur le fait. Salut mon frère. Il fallait revendiquer sur le fait que nous sommes à la Troisième République et que les grands électeurs ne sont pas les grands électeurs de la Troisième République, mais ce sont les grands électeurs de la Deuxième République. Donc, il fallait revendiquer et demander au chef de l'État de repousser son calendrier des sénatoriales pour permettre à la Troisième République de voter ces grands électeurs de la Troisième République, dont de faire les municipales, les régionaux, ensuite pour pouvoir voter pour les sénatoriales.
Mais c'est pas comme ça que vous faites votre revendication. C'est-à-dire que vous faites tout en l'envers. Vous mettez la charrue avant les bœufs. C'est ça le problème, votre problème au niveau de l'Afrique. Vous mettez toujours la charrue avant les bœufs. Quand on met la charrue avant les bœufs, ben on n'avance à rien finalement. On se trompe soi-même, on n'avance pas, on reste à la même place. Et la preuve, vous êtes toujours à la même place. Vous n'avez pas de députés, vous n'avez pas de maires, vous n'avez pas de présidents des régions, vous n'avez absolument personne sur le terrain. Qu'est-ce que vous voulez obtenir après, en plus au sénatorial? Vous n'aurez absolument rien et c'est bien dommage. C'est bien dommage, mais j'espère que ce serait une très belle leçon aussi pour cette frange de l'opposition un peu utopique. Utopique, moi j'appelle ça une forme d'escroquerie intellectuelle. Je ne sais pas si elle est payée pour foutre le bazar au sein de l'opposition ivoirienne, mais en tout cas, c'est au chef chargé de l'opposition de s'en charger et d'éclaircir pour permettre aussi à leurs militants de comprendre que la politique, on ne fait pas la politique émotionnelle, on fait la politique des idées. On ne fait pas la politique pour des hommes, mais on fait la politique pour la société et pour les citoyens. On ne se bat pas pour un homme, on se bat pour une cause. On ne se bat pas pour un homme, mais on se bat pour une cause. La cause donc pour laquelle vous devez vous battre, c'est l'existence de la République. C'est le respect de la République. C'est le bien-être des Ivoiriens et ce n'est pas la survie d'un seul homme. Gbagbo ne représente pas la Côte d'Ivoire ni tous les territoires ivoiriens. Gbagbo est un citoyen ivoirien. Battez-vous pour tous les citoyens ivoiriens et non pour un homme. Et c'est ça tout le paradoxe avec vous. Vous partez manifester pour dénoncer Youssouf Bakayoko. Youssouf Bakayoko est un homme qui est à la tête d'une commission électorale. Donc, la commission électorale, demandez à la commission électorale, par exemple, comme je vous ai expliqué hier, il y a des maires qui sont des candidats à l'élection sénatoriale, ce qui n'est pas normal. Il y a les présidents des régions qui sont à l'élection sénatoriale, ce qui n'est pas normal. Pourquoi vous ne revendiquez pas pour demander un dialogue au chef de l'État, pour demander à la CEI de revoir la liste des différents candidats à l'élection sénatoriale et qui ne sont pas compatibles à cette élection? Voilà des revendications que vous devez porter dans la rue. Mais si vous partez manifester pour dire Youssouf Bakayoko dégage, Ouattara il faut dégager, dégage tout sauf Ouattara, libérez Gbagbo, libérez Gbagbo. C'est que vous, à tel point qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne sont même pas FPI, qui sont, je vous ai dit que les militants, normalement de M. Gbagbo, sont du Nord. Ils ne sont pas de l'Ouest de la Côte d'Ivoire en général. Ils sont du Nord. Vous arrivez à tel point de dégoûter aux gens, à tel point que ceux qui avaient peu d'estime encore pour Gbagbo commencent à perdre l'estime pour cet homme. Alors que quelqu'un qui est déjà à terre, qui est en prison, il devait avoir plus on devait avoir de la compassion pour lui, mais par votre comportement, les gens perdent la compassion qu'ils ont pour Gbagbo. Et c'est ce que vous n'avez pas encore compris. Vous pensez que c'est en insultant, en étant arrogant, en étant violent, que vous allez arranger les choses. Mais cette image que vous donnez, c'est une très, très, très mauvaise image pour Gbagbo lui-même que vous prétendez aimer. Donc vraiment, faites un peu de ménage dans votre tête pour remettre les choses en ordre. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Voilà ce que je voulais vous dire. Je pense que en France ici, les gens ont manifesté. Les gens ont manifesté. Il y a eu, regardez un peu la télévision, allez-y sur les réseaux sociaux, allez-y sur ma page tout à l'heure, vous verrez qu'il y a eu beaucoup de gaz lacrymogènes contrairement à Abidjan. Il y a eu beaucoup de G2 contrairement à Abidjan. Et puis on va prendre les gens pour les mettre en garde à vue, le temps de calmer leur nerf d'excitation. Ils vont rester en garde à vue jusqu'à demain matin, on va les libérer, ils vont rentrer chez eux à la maison. C'est tout ce qu'ils auront eu. Donc quand on va revendiquer, on va pas casser. On va pour se faire entendre. On va pour passer un message. Si vous-même qui voulez passer le message, vous insultez les gens, il n'y a personne qui va vous écouter. Votre message ne sera pas passé. Votre revendication va arrêter zéro. Moi, je demande à la plateforme de l'opposition ivoirienne d'engager un vrai débat. Je demande encore à l'opposition ivoirienne d'engager un vrai débat avec le chef de l'État, de chercher à rencontrer le président de la République. Le monsieur Pascal Abinguezan, s'il demande une audience au président de la République, je pense que le président acceptera de le rencontrer, de lui accorder une audience. Donc, monsieur Abinguezan est dans tous ses droits, en tant que chef de l'opposition, de demander au président de la République, nous souhaiterons vous rencontrer, nous voulons échanger avec vous pour les sénatoriales. Voilà nos revendications, voilà nos suggestions et de les soumettre au président de la République. Ça, c'est le devoir du chef de l'opposition. Mais ne cherchez pas à instrumentaliser l'histoire des sénatoriales pour faire des manifestations qui vont aboutir à rien. Pour preuve, aujourd'hui, regardez Tiken Jah, il est où? Il était avec vous à la manifestation. Tiken Jah a appelé, vous étiez tout content. Tous les pro-Gbagbo ont relayé la photo de Tiken Jah qui était l'enfant chéri de tout le pays. Tiken Jah par-ci, Tiken Jah par-là. Il se dit, il sera là avec vous. Il est où? Ben, il avait un agenda. Il savait très bien qu'il n'allait pas être là.
mais il a fait du pipeau avec vous, ça veut dire que vous n'avez pas encore compris ce que c'est que la vie politique. Tikendia ici, Tikendia a dit ceci, Tikendia sera avec nous, il sera à la marge, il sera ceci, il sera cela. Mais Tikendia n'était pas avec vous. Et ben voilà. Patapla, c'est-à-dire qu'il suffit de juste, comme on vous connaît tellement, de dire qu'on aime Gbagbo et que vous êtes très content. Voilà. Ça veut dire, on vous prend un peu pour des idiots. Il suffit de dire qu'on aime Gbagbo, vous êtes content. Donc pour vous avoir, on va dire, ah, on aime Gbagbo, on aime Gbagbo, on aime Gbagbo, 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 comme une poupée, et puis vous êtes content. Voilà, vous êtes content, vous relayez ça, elle dit elle aime Gbagbo, elle aime Gbagbo. Tu sais ce que je pense réellement? Réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Il est où Tikendia? Vous allez relayer, il a un concert. Il ne savait pas qu'il a, quand on a un concert là. Un concert, ce n'est pas, on ne se lève pas pour faire un concert. Un concert, c'est une organisation. Un concert, c'est une organisation et c'est un agenda. C'est une programmation. Un concert, là, on ne se lève pas pour faire un concert. Ce n'est pas, comme on dit, bon, je suis à Abidjan, je m'aille à Bobo, je me lève, il m'aille à Bobo. Non. Quand tu dois aller même au village là, tu t'envoies à la gare pour voir s'il y a place dans le train. Donc tu prépares ton voyage. Donc quand Tikendia a un concert, son concert devait être préparé. Il a préparé un concert. Ce n'est pas un playback à la télévision pour dire qu'on a personne va boucher un trou. Un concert se prépare. Donc Tikendia savait très bien qu'il s'amusait avec vous parce que vous, il suffit de vous dire on aime Gbagbo, on aime Gbagbo. Comme si on était en train de chanter pour un bébé qui n'arrête pas de pleurer. C'est que les bébés qui cassent les oreilles aux gens là, comme tu fais chier les gens, on va dire on aime Gbagbo, on est pour vous calmer. On fait ça, vous êtes contents. Voilà, vous êtes contents. Vous avez les enfants là, quand ils emmènent les parents là, on fait des petites chansons un peu bêtes là, puis l'enfant il est content. Il est content. C'est ce qu'on fait avec vous. On aime Gbagbo. Bon, allez-y, chantez, on aime Gbagbo, ils vont être contents ceux-là. On aime Gbagbo, on aime Gbagbo, Gbagbo, Gbagbo. Ils sont contents. Ils sont heureux. Bah, dis donc, si c'est ça la politique. Alors là, le pauvre Gbagbo, il a encore des beaux jours vendus et il a encore du pain blanc à bouffer en prison. Parce que s'il doit compter sur vous, il va manger beaucoup de pain blanc. Parce que vous ne pouvez rien apporter à ce monsieur. Dans sa situation où il est là, vous ne pouvez rien lui apporter. Bien au contraire, vous êtes le poison. C'est-à-dire que c'est vous-même qui êtes les sorciers même qui tuent Gbagbo, là, c'est vous. C'est pas quelqu'un d'autre. Gbagbo, là, Alassane Ouattara n'est pas l'ennemi de Gbagbo. Ce sont ses propres partisans qui sont son ennemi. C'est les propres partisans de Gbagbo qui sont l'ennemi de Gbagbo. Ce n'est pas Alassane Ouattara, ce n'est pas le RDR, ce n'est pas le PDCI, mais les propres partisans de Gbagbo sont les vrais ennemis de Gbagbo. Moi, j'ai dit ça, hein. Qui dit en prison, il est là-bas, là, Gbagbo. Le jour qu'il va comprendre qui sont ses vrais ennemis, il va trouver le chemin pour sortir de la prison. Mais comme pour l'instant, il est assis là-bas, on est là, on regarde. De toute façon, quand il est malade, on le soigne. Il n'a pas de problème. Ces vrais ennemis là, ce sont ceux qui disent qu'ils sont Gbagbo ou rien là. C'est eux les vrais ennemis de Gbagbo. Surtout ceux qui disent go. C'est quoi ça là? C'est eux les vrais ennemis de Gbagbo. Ils sont tellement... C'est quand on les voit là, ils sont dégoûtants. Ils s'expriment même, tu es dégoûté. Ils parlent même, ils t'énervent. En fait, à rien que les voix, mais tu ne les supportes pas. Ça fait qu'à travers eux là, tu vois Gbagbo. C'est ce qu'ils n'ont pas compris. Le jour que vous allez changer de comportement, vous allez adapter votre comportement à la République. Vous allez trouver le chemin pour sortir Gbagbo de prison. Mais comme vous n'avez pas encore compris ça là, le gars est en train de périr là-bas. À cause de vous seulement. Tellement égoïstes. Ils n'ont rien pour Gbagbo. Ils sont en train de penser à eux. C'est-à-dire que c'était des gens, quand le monsieur était au pouvoir, ils avaient toute la largesse. Des gens, prenez un exemple. La maîtresse d'un gars du corps, elle aussi est la garde du corps. Comment maîtresse des gars du corps est la garde du corps? C'est quoi ça là? Une maîtresse des gars du corps, la garde du corps. C'est quoi ça là? Donc des gens qui foutaient rien, qui n'avaient aucun rang militaire, aucun rang ministériel, qui n'avaient aucun rang même au niveau industriel, qui n'étaient même pas des industriels là. Ils avaient 50 voitures, 150 voitures, ils avaient 200 cortèges, 200 militaires qui les surveillaient. Tous ces vanipiés là, comme Gbagbo a perdu le pouvoir, qu'ils ne sont plus au pouvoir, ah ben, ils disent qu'ils sont Gbagbo ou rien, ils attendent Gbagbo. C'est Gbagbo ou rien. C'est pas Gbagbo ou rien. C'est parce qu'ils n'ont plus rien. Donc comme ils n'ont plus rien, là, ça leur fait mal. C'est pas parce qu'ils aiment Gbagbo, hein. Ils détestent Gbagbo par-dessus tout ceux-là. Ils n'aiment même pas Gbagbo, ils le détestent tellement. Mais ils mentent, ils ont honte. C'est Gbagbo ou rien, c'est Gbagbo. Toi, tu es sûr que tu es Gbagbo ou rien? Quand on est Gbagbo ou rien, là, on ne vole pas l'argent de l'État. Toi, tu es sûr que tu es Gbagbo ou rien? Tu es Gbagbo ou rien, là, puis le monsieur, il était au pouvoir, là. Vous avez pillé les caisses de l'État. Toi, tu es Gbagbo ou rien. Quand tu es Gbagbo ou rien, là, quand il t'a nommé, là, tu devais travailler pour bien travailler. Mais au lieu de travailler pour mieux servir la République, toi, tu t'es servi, pam. Toi, tu as quoi même? Toi, seul, tu as 200 femmes.
les vois où? Tu dilapides là, les 4x4 ici, les maisons par là. Tu ne vois même pas les femmes là, mais tu payes seulement. Donc c'est ceux-là qui pensent qu'ils sont Gbagbo Ourien, ils vont revenir là. Vous n'allez plus revenir quelque part. Gbagbo là, quand il va comprendre que c'est vous, ses vrais ennemis, il va appeler son frère Alassane Ouattara. Moi, il a toujours dit, Gbagbo là, il est capable de prendre son téléphone pour dire, allô mon grand frère. Allô mon grand frère Ouattara. C'est ton petit frère Laurent. Gbagbo est capable de faire ça. Mais c'est vous, ces sorciers là, c'est vous qui empêchez Gbagbo d'appeler Ouattara son grand frère. C'est vous qui l'empêchez. Gbagbo ne peut pas appeler Bédié. Il prend son téléphone et dit, allô, mon grand frère Henri, c'est ton petit frère Laurent. Amène des émissaires, je vais les rencontrer. Gbagbo prépare son téléphone pour appeler le président de la République. Quand Gbagbo appelle Ouattara, là, il n'appelle pas Ouattara, il appelle grand frère. Allô mon grand frère, c'est ton petit frère Laurent. Amène des émissaires, je vais les rencontrer, je vais discuter avec toi. Gbagbo n'a qu'à oublier ces Gbagbo Ourien là, ce sont des voyous. Ces Gbagbo Ourien, ce sont des voyous, mais quand Gbagbo va comprendre ça, là, il va trouver le chemin de sa sortie. Donc, que de venir danser au plateau pour faire votre truc de filles gaillot là, là. Vous emmerdez la République. Vous êtes venus là, c'est pour venir chercher garçon et femme. C'est pas quelque chose d'autre. On vous connaît pour ça. On vous connaît pour ça. C'est pas autre chose. Où on va danser là. On dit venez manifester. Pour la sœur, vous venez pas de libérer Gbagbo. Vous êtes venus pour passer de libérer Gbagbo. C'est pas pour ça que vous êtes venus manifester. Le jour que Gbagbo va comprendre, il va prendre son téléphone directement pour appeler son grand frère Alassane Ouattara. Pour dire mon grand frère, 2020 arrive. Ton petit frère est fatigué là où il est là. Il veut rentrer au pays. Si Gbagbo fait ça là, vous allez voir les jours qui arrivent. Il va sortir des... Ouattara va dire, ah bon, le petit frère a compris la leçon. Sortez-le de là, il va se reposer quelque part. Mais comme vous ne voulez pas que Gbagbo sorte de prison, vous vous battez pour vos intérêts. Gbagbo Ourien, c'est pas Gbagbo Ourien. Vous des voyous comme ça, vous aimez Gbagbo plus que les gens. On ne peut pas respirer. Vous aimez Gbagbo depuis il est en prison. Vous l'aimez plus depuis. Quand on parle de ça là, elle n'aime pas Gbagbo. C'est vous qui l'aimez, sortez-le de prison, on va voir. C'est là qu'on va voir que vous êtes vraiment des garçons. Quelqu'un est à 2 pas de chez vous, vous ne pouvez pas casser la prison pour le sortir. C'est à Abidjan là, vous allez pousser les enfants, les gens de venir à la rue, on les met en prison. Vous allez encourager les jeunes enfants, nous, quand sortir, on va les blesser. Ils vont forcer la République, mais quand on force la République répond. Elle met de l'ordre. Vous manipulez les enfants là, ils vont sortir, on va les attraper, on va les mettre en prison. Vous rentrez chez vous tranquillement. Chacun, ça va trouver sa famille. Mais si on attrape les enfants des gens pour les mettre en prison là, vous qui avez appelé à manifester là, on va vous attraper un à un pour vous amener aussi là-bas. Si on prend les enfants des gens, il faut que l'ordre là, ça doit commencer par vous. On va vous attraper aussi pour vous mettre en prison là-bas. Parce que vous ne pouvez pas encourager les jeunes à sortir et puis vous là, vous êtes épargnés. Ce vieux Aboudraman là, lui, il ne va jamais en prison. Est-ce qu'il n'arrive jamais à comprendre? Lui, on ne l'attrape jamais. Je ne sais pas comment il fait pour échapper. On ne l'attrape jamais. Mais ce sont les enfants qui l'encouragent à qu'on l'attrape. Il faut que lui là, il aille à la maca un peu. Quand il va sortir de là-bas là, il va comprendre le chemin pour sortir Gbagbo de prison. Franchement, mes amis, donc voilà ce que j'avais à vous dire, que ces Gbagbo Ourien là, ce sont des connards, ce sont des voyous, ils n'ont jamais aimé Gbagbo, ils n'ont jamais aimé Gbagbo, ce sont des plaisantins, c'est des guignols, ils n'ont jamais aimé Gbagbo, ce sont des vrais guignols même, ce sont les guignols de la rue, ils n'ont jamais aimé Gbagbo. Le jour que Gbagbo va comprendre que ses vrais ennemis là, c'est ceux qui se disent Gbagbo Ourien là, il va trouver le chemin de la sortie des prisons. Donc, ça ne sert à rien d'appeler les enfants des gens à la rue pour venir aller en prison à la maca pour rien. Quand ils sont là-bas, là, vous ne pouvez pas les soigner. Quand ils sont là-bas, là, vous ne pouvez pas les envoyer à manger. Quand ils sont là-bas, là, vous ne pouvez pas aider leur famille. Ça ne sert à rien d'envoyer les enfants à l'abattoir. C'est ce que j'avais à vous dire. Sur ce, je vous dis merci à tous. Pour tous ceux qui... En tout cas, ma belle Lydie qu'on a injure là, c'est comme pour Maxime Apou. Moi, les gens comme ça, là, quand ils viennent pour dire, elle est vilaine, je m'en fous de ça. Mais je vais vous dire ce que vous avez peur d'entendre là. Moi, je vais vous dire. Voilà. Si vous pensez que être militant, c'est venir chercher garçon, c'est non. Il faut avoir quelque chose dans la tête, pas dans le cul. Quand on dit parler de la société là, c'est dans la tête, pas dans le cul. Mais vous, ces militants là, ce genre de militants là, vous êtes des militants des bars. Vous êtes des militants des bars. L'Afrique, là, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin des militants des bars. Elle a besoin des citoyens qui ont quelque chose dans la tête. C'est ce que notre pays a besoin. Et donc, des gens comme vous, là, ça ne marchera plus. Parce que nous, là, on est assis. On va parler de la société. On va expliquer aux citoyens leurs droits et leurs devoirs. On ne va pas rentrer dans des déboires, dans vos déboires. On va expliquer leurs droits et leurs devoirs. Et non vos déboires. Salut à tous.
Merci tout le monde. Ciao, ciao. Merci, merci. Merci à tous. Bye bye. Je vous dis à très bientôt. Bye. Jojo, tu es mort de rire, non? C'est là, hey, on dit, ouais. On a ici d'Abobo, hein. Il sait parler nouchi comme il sait parler français. Voilà, c'est chinois seulement qui me manque. Sinon, le reste là, ici, trop sereine, et puis ici, assise. Ciao. Bye bye.